la responsabilité politique est celle de l'extrême droite, mais quand je vous parlais de digues qui ont sauté, elles ont sauté au niveau du gouvernement, par exemple, qui n'hésite pas d'ailleurs à utiliser la question du voile ou la question de l'islam pour aussi éviter que le débat ne se porte sur des questions sociales et que la contestation, par exemple, à la réforme des retraites ou la question des urgences ou maintenant la mobilisation à la SNCF puisse occuper le devant de la scène. Et donc là, ça devient extrêmement dangereux parce que on joue avec le feu et je crois qu'il est de la responsabilité aujourd'hui des forces de gauche, des forces progressistes de réussir à se mobiliser et à ne pas laisser faire. Parce qu'on se demande jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va aller, jusqu'à quand on va supporter qu'il y ait de la stigmatisation, des agressions et maintenant des actes, des passages à l'acte extrêmement violents à l'égard des musulmans en France. C'est un problème qui nous est posé collectivement et moi j'appelle ce soir assez solennellement l'ensemble des forces progressistes de gauche. Je veux parler des mouvements politiques, mais aussi des syndicats, des associations, des journaux, à prendre des initiatives, à se voir et à ne pas laisser ce climat s'installer durablement dans notre pays. C'est de notre responsabilité parce qu'aujourd'hui, je crois même que c'est le cœur de ce qui a fondé notre République qui est profondément en danger. Jusque même la loi de 1905 sur la laïcité, qui est un principe auquel je suis très attachée et qui aujourd'hui se trouve malmenée. Complètement malmené et visiblement mal compris jusqu'au sommet de l'État qui n'arrive pas à garantir la dynamique de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Donc je pense que l'heure, pour vous dire franchement les choses, l'heure est grave. Le compromis de 1905 visait à éviter une guerre civile et je crois qu'aujourd'hui, le débat nauséabond dans lequel nous sommes appelle une responsabilité forte de la part de toutes celles et ceux qui sont attachés à ces valeurs humanistes et qui pensent qu'il n'y a de paix et de justice qu'à la condition que nous soyons toujours forts à défendre les principes fondateurs de notre République.